L'info du Grand Lille en continu. Adrien Lanois. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le Grand Lille TV, il est tout pile 7h30, on est en direct, bon réveil et bon appétit peut-être si vous prenez votre petit déjeuner avec nous, bon courage aussi si vous partez travailler en ce mardi 18 octobre. Un point sur vos prévisions météo tout d'abord avec une journée assez maussade dans l'ensemble, pas mal de nuages dès ce matin et des pluies même peut-être cet après-midi, avant le retour d'un temps plus calme et dégagé ce soir. Les températures, elles sont en baisse avec à peine 13 degrés pour le maximum de la journée. Les prévisions complètes, elles, vous le savez, sont à retrouver après cette édition. L'info au trafic également, et vous le voyez, ça se complique sur les routes déjà à 7h30 ce matin. Sur la 25, la RN41, la 1, tout cela vers Lille. Sur la 22 également, de la frontière belge jusqu'à Ouascal. Du monde de plus en plus aussi sur la rocade nord-ouest. Quelques coups de frein un peu partout dû à la densité de trafic. Le point route revient après ce journal, après vos prévisions météo. La une de l'actualité d'abord en politique, la publication du rapport de la Chambre régionale des comptes en ce qui concerne le budget du Conseil départemental du Nord. On sait depuis plusieurs mois déjà que les finances de l'institution sont dans le rouge, d'où ces préconisations rendues publiques. Alors en ce qui concerne d'abord les ressources humaines, dès janvier prochain, les quelques 11 000 agents repasseront à 35 heures semaine au lieu des 33 heures hebdomadaires aujourd'hui. Le rapport critique aussi durement l'absentéisme passé à plus de 12% en 2014, soit 725 agents qui seraient absents durant toute l'année. Ces derniers mois, le Conseil départemental a déjà baissé sa masse salariale d'1 million d'euros, mais la réduction d'effectifs va encore se poursuivre tous les ans d'ici 2020. Enfin, le RSA est évidemment évoqué dans le rapport, avec un meilleur contrôle des droits d'entrée et la lutte contre la fraude fiscale recommandée. Explication avec le président Jean-René Le Cerf au micro de Louis Caillé. La Chambre régionale des comptes va jusqu'à nous conseiller de limiter de manière draconienne notre investissement pour pouvoir faire face à nos dépenses de fonctionnement. C'est un des points sur lesquels je ne suis pas totalement en accord. J'estime que c'est un problème qui relève de l'opportunité et non pas de la légalité. C'est un problème qui dépend donc directement des élus départementaux, donc de l'hémicycle départemental, et que nous estimons, et je pense que cette fois-ci nous l'estimons à l'unanimité de mes collègues, que dans les responsabilités éminentes du département, il y a l'obligation d'assurer la sécurité sur les immeubles qui sont les siens, c'est-à-dire dans les collèges, c'est-à-dire sur les routes. À Lille, le centre Oscar Lambret vient d'inaugurer ces jours-ci le pôle santé et cancer. 8 pôles de ce type vont prochainement être ouverts partout en France. Leur objectif étant d'intégrer l'activité physique au parcours de soins des patients en complément des traitements médicamenteux. 96 patients vont être ainsi accueillis pour la première année à Lille. Des cours de sport adaptés et gratuits leur seront proposés 2 fois par semaine avec un entraîneur spécialement formé à l'encadrement de ce type de patients. Depuis quelques années, l'activité physique a été reconnue comme une thérapie non médicamenteuse contre le cancer, permettant de réduire de 36% en moyenne la fatigue induite par les traitements de cancérologie. Mais pour les malades, l'effet est aussi psychologique, l'occasion de nouer du lien social et d'entretenir une attitude positive. Explication avec cette praticienne au micro d'Idil Gunaï. Ça diminue les toxicités des traitements. Donc ça a été montré avec des études qui sont bien menées, notamment la douleur des personnes qui prennent de l'hormonothérapie, les douleurs articulaires et aussi une amélioration des symptômes neurologiques des personnes qui sont sous chimiothérapie. Et puis ça améliore aussi, ça augmente la masse musculaire et ça diminue la graisse viscérale. Et on sait que le fait les personnes qui ont un cancer ont ce qu'on appelle une sarcopénie, c'est-à-dire qu'ils ont une diminution de la masse musculaire. Et là, ça a un effet bénéfique. Et ça aussi, ça permet de diminuer la toxicité des traitements. L'actualité en bref est toujours à l'hôpital. Cette violente agression ce week-end à Tourcoing. Dans la nuit de samedi à dimanche, une dizaine de personnes sont venues accompagner un patient aux urgences du CH Dron et se sont montrées très violentes envers le personnel hospitalier. Les infirmières ont notamment subi des coups de poing, des cheveux arrachés. Plusieurs ont été projetés au sol. La police est rapidement intervenue et les individus ont été placés en garde à vue. Mais le personnel reste encore aujourd'hui très choqué par cette agression. À Wavrin, hier, ce terrible fait divers à un passage à niveau rue de Lille. Un adolescent de 15 ans a été renversé et tué par un train. Le jeune homme était scolarisé au lycée Ozanam de Lille et selon les premiers éléments, il était en retard pour prendre son train et aurait traversé les voies alors que les barrières étaient baissées. À Calais, sachez que 16 mineurs isolés d'origine afghane ont pu quitter hier la jungle pour rejoindre leur famille en Angleterre. Avec le démantèlement annoncé de la jungle, les départs de mineurs isolés devraient encore s'accélérer dans les jours à venir.
Dans cette édition, également, on passe à toute autre chose. Au cœur de l'automne, si la pluie, les nuages et le manque de soleil vous dépriment, la luminothérapie est peut-être une solution. En gros, cela consiste à se mettre devant une lampe émettant une lumière blanche imitant les rayons du soleil. L'idée est de régler votre organisme pour avoir un meilleur sommeil. Elle est de plus en plus fréquente dans les instituts. Cette technique permet de profiter des bienfaits du soleil, même en hiver. La lumière artificielle rentre dans l'organisme et sécrète la sérotonine, l'hormone qui régule l'humeur, qui permet de se détendre. Une dizaine d'adeptes de la luminothérapie poussent la porte de cet institut à Lille chaque jour pour une séance de 30 minutes. Explication avec cette cliente au micro de Clotilde Leguévac. Je viens des Pays-Bas, donc là déjà il n'y a pas beaucoup de soleil. Et après je suis venue ici pour travailler. Et aux Pays-Bas j'ai déjà un truc comme ça, mais c'est plus vraiment pour lever, pour bronzer. Et ça m'a déjà bien aidé en hiver. Et ben là je suis plus étudiante, donc j'ai un peu plus le moyen de venir chez une esthéticienne. Et après, j'ai trouvé ce lieu-là et c'était très bien. Et du coup, je continue à faire ça. En plus, je travaille dans un bureau, donc je ne vois pas beaucoup le soleil. Donc, c'est pour ça. Et puis pour finir ce journal, on vous parle de l'action de sœur Sarah, une religieuse venue d'Égypte, actuellement dans la région, pour témoigner auprès des Français de son opération Orange. Avec sœur Emmanuelle, depuis près de 30 ans, elles ont œuvré avec les chiffonniers à Mokattam et ont construit des dispensaires, des écoles, des centres de formation, mais aussi plus récemment un centre de vacances et ce grand projet de 1200 logements décents pour les familles en difficulté. Aujourd'hui, les enfants de cette population sont scolarisés. Les filles ne sont plus contraintes au mariage forcé à 12 ans et peuvent aussi suivre des études. Sœur Sarah était la semaine dernière au lycée professionnel Goretti de Lambersart pour expliquer devant 3 classes ses actions. Alexis Tessier a suivi cette visite. Je suis venue avec elle 5 ans après. Et puis, nous avons lancé des vaccins pour vacciner les mamans enceintes et les enfants. Depuis 25 ans, on n'a pas eu un seul cas de tétanos. Ça fait 40 ans que je suis là-bas. Puis, nous avons pu faire peu à peu des écoles, jardins d'enfants, centres de formation pour les garçons, leur donner un autre métier, des cliniques pour soigner les gens, couture et broderie pour les filles et les mamans. Tout ça a fait beaucoup de choses. Allez, fin de ce journal. Tout de suite à suivre vos prévisions météo en direct sur Grand Lille TV, l'infotrafic également en temps réel. Merci de votre fidélité.